Bonjour mes très chers élèves de la classe du 3e. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion de puissance. C'est vrai que c'est une notion que vous avez étudiée depuis les classes inférieures, notamment en 5e puis en 4e. Mais on va revenir sur la définition qu'on vous a donnée depuis ces classes-là. Donc, A est un nombre, peu importe ce nombre. Mais N, lui, est un nombre entier naturel. A puissance N, noté A, comme vous voyez, on écrit A, et un tout petit peu au-dessus de A, on met N, est le produit de N facteur de A. Donc, simplement, A puissance N, c'est A fois A fois A, jusqu'à N fois. Un exemple simple, 2 puissance 5, c'est le produit de 2 par 2, 5 fois. Donc, ça, c'est une puissance de 2. 2 puissance 5 est une puissance de 2. Et c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, 5 fois. Donc, on multiplie 2 par 2, 5 fois. Et ça donne une puissance de 2 qui est 2 puissance 5. Mais ce qui va nous intéresser beaucoup plus, ce sont les propriétés. A et B sont deux nombres. Et N et M sont deux entiers. Deux entiers. Ça peut être naturel ou relatif, il n'y a pas de problème. Première propriété, elle va être utilisée tout le temps pour développer et réduire, pour faire plein de choses. Donc, si vous avez A puissance N fois A puissance M, donc vous avez une puissance de A et une autre puissance de A. Donc, en fait, vous avez deux puissances différentes de A. Mais pour obtenir le résultat final, il suffit d'additionner les puissances pour obtenir la nouvelle puissance de A. C'est ce que ça veut dire. Donc, c'est le même A qui est là. C'est le même A qui est là. Regardez. 3 puissance 4 fois 3 puissance 7. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a multiplié 3 4 fois, puis 3 7 fois. Donc, si on compte toutes les fois, ça fait 11 fois. Donc, de la propriété, 3 puissance, on additionne tout simplement. Donc, on multiplie. Quand je multiplie 2 puissances différentes ou 3 puissances différentes d'un même nombre, j'additionne seulement les puissances. C'est le même raisonnement ici. Nous avons ici 3 puissances différentes de 2. Même si on a les inverses, hein, ça ne change pas. Ça fait 2 exposant moins 5. On ne dit pas 2 puissance moins 5, mais 2 exposant moins 5. Nous pouvons passer à la deuxième propriété, qui est ici, non pas la multiplication de deux puissances différentes, de deux puissances différentes d'un même nombre, mais du quotient d'un même nombre à des puissances différentes. Donc, A puissance N sur A puissance M, c'est A puissance N moins M. On fait la différence de la puissance qui est au numérateur et pas la puissance qui est au dénominateur. Évidemment, on précise que A n'est pas égal à 0. Alors, un exemple, 2 puissance 7 sur 2 puissance 4, c'est bien la différence, on obtient 2 puissance 3. Un autre exemple, celui-là, on trouve aisément 5 puissance 8. Troisième propriété de puissance, la puissance de la puissance. Vous avez un nombre élevé à une puissance, le tout a une puissance. On appelle ça la puissance de la puissance. Donc, A puissance N, tout ça à la puissance M, c'est A puissance N fois M. Ici, on multiplie. C'est la puissance de la puissance. Donc, 2 puissance 3. Tout le résultat à la puissance 4, c'est simplement 2 puissance 3 fois 4 qui donne 2 puissance 12. Voilà d'autres exemples qui illustrent également le même calcul de la puissance de la puissance. Évoluons un tout petit peu avec les propriétés et nous arrivons à la quatrième propriété. Cette fois-ci, nous avons une même puissance, mais deux nombres différents. Donc, nous avons une même puissance de deux nombres différents. Il suffit de multiplier les deux nombres et de garder la même puissance. Donc, 2 puissance 4 fois 3 puissance 4, vous voyez, j'ai le même 4 qui est là, mais 2 et 3, c'est pas pareil. Donc, je multiplie 2 et 3 et je garde la même puissance. D'où le résultat qui est là. Le deuxième exemple, c'est dans le même sens. Et enfin, nous avons également une même puissance, cette fois-ci le quotient,
de deux nombres différents à une même puissance. Donc, il suffit de faire le quotient des deux nombres et de garder la même puissance. Parce que nous avons la propriété. Je fais le quotient des deux nombres et je garde la même puissance, puisque j'ai une même puissance. Une illustration, j'ai 2 puissance 4 divisé par 3 puissance 4. C'est comme si j'avais seulement 2 divisé par 3, tout le résultat à la puissance 4. Cela est valable pour cet autre exemple. Voyons maintenant quelques remarques. Première remarque, a puissance moins n, en fait, ça veut dire 1 sur a puissance n. Donc, c'est l'inverse de a puissance n. Donc 5 à la puissance moins 4, ce n'est pas un nombre négatif, attention. C'est 1 sur 5 puissance 4 qui est bel et bien un nombre positif et qui signifie l'inverse de 5 puissance 4. Autre remarque, a à la puissance 0 nous donne 1 dès l'instant que a est différent de 0. Quelques exemples pour cela. Vous avez quelques exemples qui illustrent bien cette situation. Passons maintenant à une puissance spéciale, à une puissance particulière qu'on appelle puissance de 10. En fait, la puissance de 10, ça veut simplement dire 10 puissance n. Donc, si moi j'ai n un nombre entier naturel, 10 puissance n est une puissance de 10, qu'on appelle encore une puissance décimale. Une puissance de 10 s'appelle encore une puissance décimale. L'avantage ou la particularité de la puissance décimale, c'est qu'on est tout de suite capable de passer de l'écriture sous forme de puissance à l'écriture sous la forme de nombre décimal. Donc 10 puissance n, il suffit de mettre n0 derrière 1 pour avoir le résultat. Alors, voyons à travers quelques exemples. 10 puissance 3 veut dire 1000, donc j'écris 1 et j'ai mis 3 zéros derrière. Cela est valable également pour 10 puissance 7, qui est 1 avec 7 zéros derrière. Qu'en est-il de l'air inverse? L'air inverse est aussi tout à fait une situation particulière. Alors, dès que nous avons l'inverse, nous commençons notre écriture décimale par un 0. 0, donc la partie, dès que j'ai 10 à la puissance moins n, eh bien, la partie entière, c'est 0. Et maintenant, il me suffit de compter autant de 0 que le n qui est ici, moins 1 0. Donc, si n c'est 10, je vais compter 9 0 et finir avec 1. Voyons un exemple. 10 exposant moins 3, c'est 0. Voyez-vous, j'ai le moins 3, donc je commence par 0. Mais je compte 2 0 après la virgule et je finis avec 1. Ça, c'est l'écriture décimale. Ça, c'est l'écriture sous la forme d'exposant. Alors, un autre exemple. Vous voyez, c'est le même raisonnement. Le moins 6 m'impose de commencer par 0, et j'aligne 5 0. Je mets autant de 0 que 6 moins 1 0 et je finis avec 1. Et justement, cette connaissance permet de donner une écriture particulière d'un nombre qu'on appelle notation scientifique. En effet, pour certains nombres très grands, il sera important plutôt d'utiliser cette notation scientifique pour mieux maîtriser ce nombre-là. Alors, la notation scientifique d'un nombre décimal x est son écriture sous la forme x égale a fois 10 à la puissance n, fois 10 exposant n si vous voulez, parce que ce n est un nombre entier. N est un nombre entier. Alors que a, lui, est un nombre décimal. Attention, un nombre décimal qui n'a qu'un seul chiffre en partie entière. Et ce chiffre n'est pas 0. Je reprends cette partie. La notation scientifique, c'est l'écriture d'un nombre sous cette forme, à condition que le a là soit un nombre, qui a un chiffre en partie entière. Donc, c'est-à-dire que le chiffre qui vient avant la virgule, ça doit être un chiffre. Ce chiffre peut être n'importe quel chiffre sauf 0. Ça peut être 1, 2, jusqu'à 9, mais pas 0. Voyons cela à travers quelques exemples. 2500, ça c'est une écriture décimale. Alors, si je veux respecter un chiffre, il faut placer la virgule entre 2 et 5. C'est ce que je fais. Mais quand j'écris 2500, en réalité, j'ai une virgule qui est placée à la fin. Mais on sait qu'après la virgule, 0
n'a pas d'importance, on ne l'écrit pas. Donc en réalité, la virgule se place ici à la fin. Donc on la déplace de 1, 2, 3 chiffres. C'est pour ça qu'on met ce 3 là. On la déplace de 1, 2, 3 chiffres. On met ce 3 pour dire qu'on la déplace de 3 chiffres en partant de la droite vers la gauche. Le même raisonnement permet d'écrire ceci. La virgule est là, il faut un chiffre, on met là, on n'a fait qu'un seul chiffre. Par contre, il faut se déplacer maintenant de la gauche vers la droite parce que la virgule doit se placer entre 4 et 2 pour respecter la notation scientifique. Mais là on a traversé combien de zéros? 1, 0, 2, 0, 3, 4, 5 et 6. La virgule a traversé 6 chiffres pour se mettre ici. Et bien voilà pourquoi nous mettons le 6. Et le moins, ça indique que on s'est déplacé de la gauche vers la droite. Voilà le sens du moins. Et du coup, nous pouvons écrire aisément tous ces autres nombres-là. Et on peut évidemment faire l'autre chemin. Si j'ai la notation scientifique et je veux l'écriture décimale, qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas moins ici, ça veut dire que mon nombre ne commence pas par 0. Donc ici, il faut mettre 4 zéros derrière et en supprimer 1, puisqu'il y a une partie décimale. Donc du coup, il faut mettre 3 zéros. Et c'est la réponse. Alors qu'ici, ce moins veut dire que le nombre commence par 0. Mais justement, s'il commence par 0, il faut mettre combien de 0 ici? Il faut mettre autant de 0 moins 1. Donc, je mets 1, 2, 3, 4 0. Et je finis par justement le nombre que j'ai ici devant. Et ça, c'est également, nous sommes passés de la notation scientifique à l'écriture décimale. Nous voyons quelques applications de cette notation scientifique. On se propose donc de calculer les nombres A et B qu'on a donnés et de donner le résultat sous la forme d'un nombre décimal et aussi en notation scientifique. Comprenez bien le principe. Nous allons expliquer le principe. Clairement pour le A, ça sera le moins raisonnement pour B. Alors, pour faciliter votre tâche, commencez par, dans votre écriture, tous les nombres décimaux que vous avez au numérateur, vous donnez leur notation scientifique. Donc, tous les nombres qui ne sont pas en notation scientifique au numérateur, je commence par donner une notation scientifique et je fais la même chose au dénominateur. D'où la notation scientifique de 0,0004. C'est 4 fois 10 exposant moins 4. Mais 10 exposant moins 4 est correct. Mais j'ai ici un nombre élevé au carré. Le carré, ça veut dire multiplier 2 fois la même chose. Donc j'ai écrit ici exactement la même chose et j'ai écrit la même chose. C'est le plus simple pour ne pas se tromper. Et ce raisonnement est exactement valable au dénominateur. Donc, une fois qu'on le fait, il faut passer à l'étape suivante. Maintenant, vous aurez des nombres et des exposants de 10. Multipliez tous les nombres que vous avez au numérateur, faites-le pareil au dénominateur et additionnez les exposants de 10 au numérateur et les exposants de 10 au dénominateur. Et ça permet d'obtenir notre ligne suivante. Calculez les nombres, on aura 16 ici et là 1024. En faisant notre calcul, on obtient 10 exposant moins 2 et 10 exposant moins 2. Maintenant, prenez votre calculatrice, faites la division de 16 par 1024. Vous aurez ce résultat. Faites maintenant monter la puissance qui est au dénominateur au numérateur. Et en changeant son signe, on applique a puissance n sur a puissance m égale a puissance n moins m. C'est ce qu'on a appliqué là. Donc quand on applique cela, on aura le moins 2 plus 2, qui veut dire 10 puissance 0 qui vaut 1. Donc il ne reste plus que cette écriture qui est déjà une écriture décimale. Maintenant nous voulons la notation scientifique. La virgule va se déplacer pour se placer entre 1 et 5 et se déplace donc de 2 chiffres. Donc on aura l'écriture que nous voyons de A en notation scientifique. Ça c'est la notation scientifique. Là c'était l'écriture décimale. Donc le B c'est exactement, nous faisons exactement le même raisonnement et on va sans difficulté trouver que notre B, le résultat final de notre B est aisément donné par ce résultat que nous avons à la fin. Merci pour votre attention et à la prochaine.